Les gens, souvent, ils restaient au salon même de certains ministres, s'ils veulent me voir. C'est en ce moment-là que les choses sont passées. Vers 1h, aucun n'était avec moi. Bien. À ma connaissance. Répondant tout de suite à une des questions de Monsieur le Président, vous avez indiqué que c'est aux alentours de 10 heures que Monsieur Joseph Makambo est venu vous réveiller pour vous dire que la manifestation a bel et bien eu lieu et qu'elle a dégénéré. Vous le confirmez? Parfait. Ayant appris que la manifestation a dégénéré, quelle a été votre réaction en ce moment? C'est-à-dire que du moment que la manifestation était déjà en cours ou bien avant? Je me répète. Ouais. Quand vous répondiez tout de suite à une question posée par Monsieur le Président du tribunal, vous avez indiqué que vous dormiez et que votre officier Joseph Makambo, il s'appelle, est venu vous réveiller pour vous signifier, Monsieur le Président, la manifestation a bel et bien eu lieu, en rajoutant qu'elle a dégénéré. Ayant appris cela, je demande quelle a été votre réaction à l'instant. Non, monsieur le procureur, il y a un peu quelques amalgames par rapport à la question. Pourquoi je dis que ce n'est pas tellement ça? C'est pourquoi je voulais être clair avec vous. J'ai dit, au moment où feu Joseph Makambo, la première phase qu'il est venu me voir, qu'il y a vraiment il y a marche, c'est en ce moment-là que j'avais pris le désir d'aller au stade. D'accord, au moment de l'information. Le deuxième point. Oui. Calmez-vous, monsieur le procureur. Le deuxième Je suis point, très calme, monsieur Camara. Monsieur le procureur, la deuxième phase, c'est quand feu Joseph Makambo est venu me dire « Ah, il paraît que ça ne va pas au stade. » Ça, c'était à quel moment, monsieur Camara? Voilà, ça c'était, maintenant au moment, ça c'était aux environs de 10h, 11h, je ne me rappelle pas, si j'ai bonne mémoire. Bien. Donc, ayant été informé à 11h, prenons 11h si vous le voulez, vous avez dit entre 10h et 11h, ayant été informé, quelle a été votre réaction? La réaction tout de suite? Oui. Parce que je note que quand M. Pivi était à la barre de ce tribunal, il avait indiqué qu'effectivement, à son retour d'une mission vers Manéa, c'est comme si vous me... Permettez que je finisse. Non, c'est comme si vous me donnez... Permettez que je finisse, Monsieur Camara. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous m'aidez à répondre à votre question. Permettez que je finisse, je n'en ai pas posé encore. Piégez-moi. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Vous attendez la question. Ok, allez-y. Monsieur Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal qu'à son retour de Manéa, il a été informé à Bambeto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au stade du 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer. À sa venue, vous avez dit, dès qu'il a commencé, dit-il, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Alors, ayant reçu l'information de Joseph Makambo, l'information de M. Claude Pivi, qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, quelle a été votre réaction? Vous qui étiez à l'époque président de la transition. Merci, monsieur le procureur. C'est pourquoi je voulais vous repréciser. Dans la matinée,
Claude Pivy n'était pas avec moi, le groupe, les éléments qui m'ont dissuadé, Claude Pivy n'était pas avec ces éléments. Alors, ça c'était dans la matinée. Et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres, c'est là où j'ai réagi. Et la présence de Toumba confirmée au stade, j'ai immédiatement réagi. Et comme souvent j'aime le faire, je n'ai même pas caché, j'ai dit aux militaires, s'ils viennent, on va l'arrêter. C'est cette réaction que j'ai eu à faire. C'est plus tard que Claude Pivy est venu. Donc ça ne s'est pas fait au même moment, pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Toumba pour avoir été au stade sans mes instructions. C'est plus tard. Claude Pivy n'était pas là. Dans la matinée, en allant 10h, 11h, non. Donc ma réaction a été faite au petit salon, mais sans la présence de Claude Pivy. C'est plus tard. Très bien. Parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon, Monsieur Toumba Diakité était là? Vous dites? Monsieur Toumba Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, il était là au petit salon au moment où vous faisiez cette réaction-là? Non, ma réaction a été la suivante. Monsieur Toumba déjà au stade. Monsieur Toumba déjà au stade. Moi, on m'informe qu'il y a eu des massacres. C'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire. Donc, M. Toumba n'était pas là, il était au stade. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée. Très bien. Il résulte des déclarations de même M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, tenu tant lors de son interrogatoire devant les juges d'instruction qu'à la barre de ce tribunal, il y a des semaines avant, il disait que quand vous avez été informé des massacres, comme vous le dites, qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, dans votre salon, que vous avez eu une réaction. Et il a même imité les gestes, selon lui, que vous faisiez ce jour. Il a dit, je le cite, et qui tient ça de vous, que le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, allez les mater. Fin de citation. Monsieur Toumba dit qu'il était effectivement au salon, que vous faisiez des va-et-vient avec cette déclaration-là. Le pouvoir est à terre, et ils vont le regretter, parlant justement des leaders politiques, et d'aller les mater. Est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre, quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population? Merci, Monsieur le Président. Procureur. Merci, Monsieur le Procureur. Vous savez, d'abord, je dis non, et en précisant aussi, un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant, par la grâce de Dieu, il vous rate. Par rapport à des allégations, est-ce qu'il va se gêner? Quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour vous tuer.
Tout ça, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Archi faux, parce que Ce n'est pas de la vérité. ce n'est pas de la vérité. Je continue. Et donc, vous n'avez pas donné des instructions à M. Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade ce jour-là. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais voir le procureur quand, voilà, c'est important, quand on va, voilà, lui, voilà, ça me permet de camper très bien, oui. D'accord. Je reprends la question pour vous. Je demandais si donc, parce que vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle, que vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, Monsieur le procureur. Monsieur Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de Monsieur le Président et assesseurs, y compris vous-même, assesseurs, que le président Dadis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara, à lui, avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, je ne m'occupe pas de ça, c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas. Il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand, voilà, je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres. Vous n'avez pas donné d'ordre? Non. À qui que ce soit? Vous dites? À qui que ce soit? À qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit, et je reprécise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de monsieur Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président Dadis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'abus de confiance. D'autres questions, Monsieur le procureur? Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Kamara, Oui. en votre qualité de commandant en chef des forces armées au moment des faits, ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans les massacres du 28 septembre 2009 et jours suivants, ne pouviez-vous pas faire cesser
la commission des crimes ou punir les auteurs? Reformuler simplement, c'est trop technique. D'accord. Ma question, c'est de savoir, puisque au moment des faits, le 28 septembre 2009, vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez appris que, tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des bérets rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Vous avez appris qu'on a massacré la population guinéenne, qui était désarmée dans un endroit clos, et puis on a ouvert le feu. Puisque vous en étiez le commandant en chef des forces armées, quel était? Parce que vous pouviez quand même, vous aviez le pouvoir de décision en ce moment. Quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher? Parce que les tueries ont continué après 11 heures. Et vous avez été informé à 11 heures. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontez? Vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontaient les informations. Ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être tel était au stade. Vous avez dit le nom de M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba. Vous avez dit le nom du colonel Tchebro, entre autres, en plus des bérets rouges dont vous parliez. Pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions? Pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries? Ayant été informé à 11 heures, les tueries se sont perpétrées jusqu'à tard le soir. Ensuite, second volet de la question, pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter, traduire ce que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir? Monsieur le procureur, si je vais d'abord pourquoi? Monsieur Camara, je peux vous aider, monsieur le procureur, parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois, ça va être... Elles ne sont que deux. Une question à voilà, deux volets, posez une question, après vous posez l'autre. D'accord. Monsieur Camara, Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, le 28 septembre 2009, pourquoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. À ce que je sache, classiquement, sauf lorsqu'il y a une guerre ou lorsqu'un État est en crise, qu'on peut parler d'une force d'interposition. Les événements du stade, du 28 stade, le faire, ce serait encore plus grave. Quelle unité pouvais-je dire aller empêcher pendant qu'il y a déjà des morts, pendant que ça tire? Ça allait être encore plus un carnage. Monsieur le procureur, ça ne se passe pas comme ça. Techniquement, juridiquement, on peut poser des questions. Mais dans la pratique, des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y ait des tirs, vous qui êtes la chef, commandante en chef des forces armées, comme vous le dites, par quels moyens ils vont calmer ces tueries? Et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu? Donc en somme, vous n'avez pu poser aucun acte? Pratiquement à ce niveau, ce n'est même pas, mais classiquement que je parle, vous ne verrez pas ce chef d'État-là, pendant que des civils vont dans une stade, et qu'un groupe de militaires
ouvre le feu, qu'il essaye d'envoyer en ce moment, s'il y a problème, si le nombre, si il y a assez de morts. Donc, je ne pouvais pas le faire et d'abord, en le faisant, j'allais dangereusement compromettre la situation. Je continue. Ouais. Alors, puisque vous n'aviez pu poser aucun acte, pourquoi les heures ou les jours qui ont suivi, vous n'avez pas œuvré pour que ceux qui se sont rendus au stade, que vous connaissiez déjà, soient tout au moins interpellés pour les mettre à la disposition de la justice? Pourquoi vous n'avez pas œuvré? Merci pour la question, monsieur le procureur. Après les événements du 28 septembre, j'ai tout de suite pris les dispositions pour arrêter l'élément principal qui était sous mon commandement et qui avait les hommes du régiment. J'avais pris la décision de l'arrêter. Sauf que il a aussitôt compris, il s'est préparé conséquemment, il s'est retranché au camp Koundara ici, et le jour où il venait me voir, quand Jeff Makambo est venu m'informer que Touma est venu, je lui ai dit, il faut qu'il soit arrêté. Il me dit, il est venu puissamment armé. Et moi-même, quand Touma est rentré dans mon bureau, il avait un parka où il avait dissimulé des grenades. C'est là où il s'est assis, je lui ai posé la question, pourquoi ta présence au stade le 28 septembre? C'est là où il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter. Bon, voilà, je suis allé, bon, j'ai sauvé les leaders, blabla, de n'importe quoi. Je ne pouvais pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je ne pouvais pas l'arrêter parce que il était puissamment armé. Puissamment armé. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Dès que les événements se sont passés, j'ai eu conseil, j'ai fait appel aux Nations Unies et j'ai créé une commission nationale. Pourtant, le 2 octobre 2009, à la pose de la gerbe des fleurs au monument des martyrs, vous étiez avec le même Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui. Là, il n'était pas armé, il n'était pas muni d'une troupe là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique que tout ce temps, il ne soit pas arrêté? Merci bien, monsieur le procureur. Ce n'est pas parce que M. Touma était arrêté devant moi qu'il n'avait pas les armes et les hommes. Ce n'est pas M. Touma en personne qu'il faut voir, mais c'est ceux-là, Mangarde-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des complices? La preuve. Vous allez arrêter un homme. Qui vous allez ordonner de l'arrêter? C'est vous-même. Et en le faisant le 2 octobre, je dis simplement, ce n'est pas parce que M. Touma était derrière moi et que les gens disent qu'il était... Oui, il était derrière. Mais du moment que les dispositions étaient prises et
aussi j'avais engagé un appel au niveau de la communauté internationale et d'une commission nationale. Mais si cette voie de l'arrêté ne marche pas et que je trouve qu'en l'arrêtant, il va y avoir encore beaucoup de dégâts collatéraux, mais je préfère que la justice, la communauté internationale fasse la lumière comme d'ailleurs elle a fait, et même la commission nationale qui a été créée. Alors, je me dis, Dieu merci, le fait que Dieu nous a préservés. À supposer que j'ai tenté d'arrêter M. Toumba, comme on l'imagine maintenant, c'est parce qu'il y a M. Toumba qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. C'est parce qu'il y a le président Dadis qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. Je pense que, monsieur le procureur, l'arrêter, ne pas l'arrêter, vous devrez même aussi m'en féliciter pour ma pensée future. Autrement, m'en féliciter comment? S'il y avait accrochage et que moi-même je perds la vie, vous serez aujourd'hui à l'aise de procéder à un jugement que lui-même aussi, M. Toumba, perd la vie. Il n'aurait jamais eu ce procès-là. Je pense, à des moments donnés, Dieu inspire. Donc, l'inspiration que Dieu m'a faite aujourd'hui, on est devant vous. Je pense, monsieur le procureur, vous devrez quand même m'encourager, dire que vous avez été un homme réfléchi. C'est ça l'officier d'état-major, la conception. Monsieur le procureur, félicitez-moi. Le fait d'abord que... Merci. Monsieur Camara, pourquoi dans ce cas, vous avez pris une décision le 2 novembre 2009 de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur? Vous dites le 2 novembre 2009, vous avez pris une décision de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur, sachant pertinemment que ces événements du 28 septembre-là, on a parlé des bérets rouges qui s'y étaient rendus. Malgré tout ça, vous avez pris cette décision. Comment vous expliquez cela? C'était à quel mois? 2 novembre 2009. La fête de l'armée, c'était le 1er. Le 2 novembre, vous avez pris une décision. J'ai hérité ça de mes aïeux, de mes devanciers. J'ai hérité ça de mon feu respecté, général Lansana Conté. C'est son héritage. Parce que chaque fête de l'armée, il ne pouvait pas nommer les militaires le même jour, c'est le lendemain qu'il est nommé. Donc, je ne peux pas venir laisser cette tradition. C'est simplement ça, monsieur le procureur, ce n'était pas autre chose. Sauf que oui, vos devanciers n'avaient pas vécu des situations tragiques à la veille de la fête de l'armée guinéenne. Vous en avez vécu. Vous n'avez pas fait de tri, vous avez procédé à la promotion de tous ces militaires-là. Merci pour la question, monsieur le procureur. Certes, les circonstances n'ont pas été les mêmes. Mais je précise encore que c'est une tradition, ça dépend du chef qui est là. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne le voulez pas, moi, c'était juste suivre les pas du feu général Lansana Conté que je l'ai fait. Donc, cela n'a rien à voir par rapport aux événements, parce que ce n'est pas tous les militaires qui sont partis au stade. Ce n'est pas tous les militaires de l'intérieur qui sont venus au stade à cause de certains individus
je ne peux pas entraver une tradition. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis bien que c'est une tradition dans l'armée que j'ai suivie, monsieur le procureur.